La République de Platon, introduction par le traducteur Robert Bacou, 8. Poésie et philosophie, les récompenses éternelles de la justice, suite, 3. Révélation sur la vie future, mythe d'Air, le Pamphilien. Toutefois, la justice et son contraire ne reçoivent leur vraie sanction que dans la vie future. Ici, pour donner à sa pensée le caractère d'une révélation divine, Socrate a recours au mythe d'Air, le Pamphilien. On lit en note. On trouve ce nom dans la Bible, Genèse, chapitre 38, verset 3. Judas, ayant quitté ses frères, épousa la fille d'un Cananéen, dont il eut un fils qu'il nomma Er. Mais selon Clément d'Alexandrie dans ses Stromates, le personnage dont il s'agit ici ne serait autre que Zoroastre. Fin de note. Er le Pamphilien, dont l'âme, dit-on, revint sur la terre après avoir séjourné au royaume des morts. Tombé dans une bataille, ce guerrier fut abandonné parmi les cadavres. 12 jours plus tard, comme on étendait son corps resté parfaitement sain sur le bûcher funéraire, il ressuscita et raconta ce qu'il avait vu. Voici à peu près l'essentiel de son récit. Mon âme, dit-il, lorsqu'elle fut affranchie des liens du corps, chemina vers un lieu divin où l'on voyait 2 ouvertures dans la terre et 2 autres leur faisant face dans le ciel. Entre ces ouvertures étaient assis des juges. Les âmes comparaissaient devant eux, puis, la sentence prononcée, celle des justes montait par l'ouverture céleste de droite, tandis que celle des méchants descendait par l'ouverture terrestre de gauche. Quand je comparus à mon tour, on me dit de suivre avec attention le spectacle dont j'allais être témoin, car j'avais été désigné pour emporter la nouvelle aux vivants. Je vis alors des âmes couvertes de poussière monter par l'ouverture de droite, et d'autres âmes pures et blanches descendre par celle de gauche. Comme fatiguées par un long voyage, toutes se reposaient avec délice dans la prairie environnante. Celles qui arrivaient au ciel parlaient du bonheur sans mélange qu'elles y auraient goûté, et celles qui quittaient les souterraines demeures des cruelles souffrances dont elles venaient d'être libérées, et dont le souvenir leur arrachait encore des gémissements et des larmes. Elles disaient que chaque faute était punie au décuple, et chaque acte de vertu récompensé dans la même proportion, mais que, pour les impies et les parricides, il existait des châtiments bien plus terribles. J'entendis une âme demander où était le grand Ardillet qui avait été tyran d'une cité de Pamphylie 1000 ans auparavant. Il n'est point ici, lui fut-il répondu, et il n'y reviendra jamais. Il se présenta une fois devant l'ouverture avec d'autres tyrans et d'autres criminels privés, mais elle leur refusa le passage en faisant entendre un sourd mugissement. À ce bruit, des hommes de feu accoururent et leur lièrent pieds et poings, puis, après les avoir traînés sur un lit d'épines, ces justiciers annoncèrent qu'ils allaient les précipiter dans le Tartare. Nous nous reposâmes 6 jours dans la prairie, poursuivit le Pamphilien, et le 7e, nous reprîmes notre voyage. Comme nous marchions depuis 4 jours, nous aperçûmes à l'horizon une colonne de lumière pareille à l'arc-en-ciel, par la variété de ses nuances. Quand nous y fûmes parvenus, nous découvrîmes qu'en son milieu, où se rejoignaient des attaches du ciel, était suspendu un fuseau qui descendait jusque sur les genoux de la nécessité. Ce fuseau est le principe des révolutions célestes. Ces 8 pesons concentriques, s'emboîtant l'un dans l'autre, correspondent respectivement à la sphère des étoiles fixes et aux 7 planètes. On lit en note, l'ordre des planètes à partir du peson extérieur semble le suivant d'après la description de Socrate: Saturne, Jupiter, Mars, Mercure, Vénus, le Soleil et la Lune. Fin de note. Le fuseau tournait d'un mouvement uniforme, entraînant avec lui le peson extérieur,
tandis que les pesons inférieurs étaient mus en sens inverse à des vitesses inégales. Chaque peson portait sur son bord circulaire une sirène qui n'émettait qu'une seule note. Ensemble, ces 8 notes formaient la divine harmonie des sphères. Rangés symétriquement autour du trône de la nécessité, les 3 parcs mêlaient leur voix à l'harmonie des sirènes. L'Achésis chantait le passé, Clotho le présent et Atropos l'avenir. Au fur et à mesure de leur arrivée, les âmes s'étaient rangées devant l'Achésis. Un hiérophante prit alors la parole et leur annonça qu'une nouvelle carrière les attendait et qu'elles allaient rentrer dans un corps mortel. Vous aurez, dit-il, à choisir vous-même le genre de vie qui vous plaira. Seul l'ordre dans lequel vous procéderez à ce choix sera désigné par le sort. Sachez que la vertu n'a point de maître. Elle s'attache à celui qui l'honore et fuit celui qui la méprise. Chacun est responsable d'un choix que Dieu n'a point dicté. Ayant dit, l'hiérophante détermina l'ordre de leur choix et plaça ensuite devant elles des modèles de vie en grand nombre et de toute espèce. À ce point de son récit, Socrate s'interrompt pour faire remarquer combien ce choix est important, puisque c'est de lui que dépend, outre l'heure ou le malheur d'une vie tout entière, l'espoir du salut éternel. Pour y procéder judicieusement, il faut s'y préparer dès l'existence actuelle, non seulement par la pratique des belles vertus, mais encore par l'étude des sciences et de la philosophie. Et les âmes, ajouta R, s'avancèrent une à une dans l'ordre prescrit pour faire leur choix. Spectacle curieux et plein d'enseignements. Aveuglés par le désir, la plupart ne voyaient pas que dès l'abord les risques de la condition qu'elles adoptaient. Mais quand elles les avaient aperçus, elles exhalaient d'amers regrets et accusaient Dieu d'une infortune qui n'était due qu'à leur propre folie. Certaines, plus avisées, se laissaient guider par l'expérience d'une vie antérieure. Celle d'Orphée, par exemple, en haine des femmes qui causèrent sa mort, voulut entrer dans le corps d'un cygne. Celle d'Ajax, qu'obsédait encore le souvenir d'un jugement inique, préféra le corps d'un lion. Et celle d'Agamemnon, nourrie par ses malheurs passés dans le mépris du genre humain, se décida pour le corps d'un aigle. Quant à celui du subtil Odysseus, appelé la dernière, elle chercha longtemps avant de découvrir l'obscure condition d'un homme privé pour laquelle elle opta avec joie, disant que, même appelée la première, elle n'en eut point choisi d'autre.